On m'appelle Mère Monique, mais sachez que je me considère plutôt comme une sœur. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et en particulier aujourd'hui, comme tu le sais, on est dans cette série sur le 7e jour, donc le sabbat. Et c'est un thème, je pense que ça fait bien 1 an, peut-être même 1 an et demi, peut-être même 2 ans, que ça me travaille ce thème, tu sais. Et je ne suis pas du tout au bout, je ne peux pas considérer que j'arrive à pratiquer le sabbat comme je le voudrais, mais il y a un truc à creuser, il y a un trésor à trouver. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc tout ce que je te partage, c'est des choses que j'ai réalisées dans la lecture de 2 livres, je dirais, que je te conseille très fortement. C'est un livre de John Mark Comer qui parle de l'agitation et de la précipitation, surtout dans l'ère digitale dans laquelle on vit. Et il parle justement de comment ressembler à Jésus. Et le sabbat, c'est une des pratiques dont il parle pour ressembler à Jésus. Et un autre livre, c'est de Peter Scazzero. Les titres sont en anglais, donc je te les dirai en privé. Allez. Non. Ah mais non. Non, celui de Peter Scazzero, c'est... En plus, il est trop dur à dire. Emotionally Healthy Spirituality. Ouais. Par contre, l'autre, je le dis pas. Genre, ça sert à rien, c'est bon, on passe au plus important. Mais en gros, voilà, c'est 2 auteurs, écrivains, pasteurs, tac, qui parlent de ces choses-là, et ça me touche tellement. Et tu sais, ma frustration, c'est de me dire, j'ai l'impression que ce matin, on va juste ouvrir un petit peu la petite boîte, on va regarder un petit peu dedans, et ce sera déjà l'heure de quitter la salle. Donc, ce sera à toi de jouer. Et heureusement, on a encore 1 mois sur le thème, donc je pense que c'est pas plus mal si on ouvre juste encore la petite boîte pour réaliser ce qu'on a à vivre. Tu sais, cette série du 7e jour, on avait déjà prévu de la faire, enfin Adri, Ruben avaient déjà prévu de la faire avant même le coronavirus. C'est marrant, hein? Moi, je trouve que Dieu, il est super marrant. Parce qu'en début d'année, on a pu expérimenter un ralentissement mondial. Peut-être pour toi aussi, si tu as été au chômage technique, peut-être que tu as su qu'il y avait un ralentissement, mais que tu ne l'as pas toi-même vécu, soit parce que tes enfants faisaient l'école à la maison, ce qui ne devait pas être un ralentissement, je pense, ou alors parce que tu as dû continuer à travailler, parce que tu es dans la santé ou dans d'autres domaines. Mais de manière générale, je pense que tu es d'accord pour dire qu'il y avait une autre atmosphère, il y avait quelque chose de quand même plus calme. Il y avait moins de consommation, quoique, pas de PQ et de pâtes, mais... Bref, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce que je trouve trop marrant, je ne sais pas si pour toi ça a fait ça, mais je me suis dit, il y a quelque chose quand même d'important à garder dans ma vie. Tu sais, d'avoir plus rien à faire tous les week-ends, de même pas avoir à venir à l'église, d'être à la maison, et de te dire genre, j'aimerais gérer mon temps à la maison d'une manière qui me fait du bien, qui me ressource. Ben ça, c'est la bonne question pour parler du 7e jour et de cette hygiène de vie qu'on a envie de mettre en place. Je ne sais pas si tu es comme moi, peut-être que tu as la chance d'avoir quelques semaines de vacances par année. Si tu es étudiant, je ne vais pas nommer le nombre de vacances que tu as. Ce serait choquant pour les gens qui sont plus aux études. Mais tu es d'accord, on a quand même un certain nombre de semaines de vacances. Et souvent, on est là genre, on travaille, les semaines elles passent, un week-end de toute façon ça ne suffit pas, et on est là genre, mais vivement le mois d'août, où je serais dans un avion pour partir, où je pourrais être à la plage, en train de lire un livre de science-fiction et juste pas avoir à penser au temps qui passe, de ne pas prendre mon budget avec moi parce que ça me stresse. Tu sais, genre, juste les vacances. Mais je suis désolée, mais on est con de vivre en attendant les vacances. Parce qu'il y a un commandement. Parce que Dieu, il te dit, en gros, d'avoir une journée qui est la meilleure journée de ta vie chaque semaine. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est rigolo, non? Moi, ça m'a trop fait rigoler jaune un peu, tu sais. Genre, en fait, d'être dans l'attente des vacances comme le moment où on pourra se reposer, c'est désobéir à notre Dieu. Parce que notre Dieu a décidé que dans un des 10 commandements, c'est pas beaucoup 10, hein, un des 10, c'est de te reposer toutes les semaines. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le sabbat, comme la meilleure journée de ta semaine, est comme un moyen de résistance face au monde et ce à quoi Jésus a vaincu.
On verra après. Les 10 commandements, c'est en gros comment aimer Dieu concrètement, comment aimer les autres et comment s'aimer soi-même. Et là-dedans, il y a le repos. Tu sais, il y a tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas et tu te reposeras le 7e jour. C'est trop marrant. Et c'est pas pour rien. Et tu sais, les 10 commandements, ils ont été donnés au peuple hébreu quand ils ont quitté l'Égypte, donc quand ils n'étaient plus esclaves. Et là, il fallait apprendre à vivre. Et Dieu donne les 10 commandements. Pas comme des règles, genre « oh non », mais comme un cadre de vie pour avoir une vie qui honore Dieu et une vie pleine d'épanouissement. En gros, le sabbat, pour nous, c'est comme un parent qui dit à son enfant de faire la sieste. On n'en a pas forcément envie. On a l'impression qu'on peut s'en passer. J'ai pas d'enfant, mais je suis éduque, donc je sais. Si t'es parent, tu sais aussi. Ton enfant, il va faire un cinéma parce qu'il veut pas faire la sieste. Il dit qu'il n'a pas envie. Mais t'es là genre, je sais que t'as pas envie, mais t'en as besoin. T'es en train de faire des crises, t'es en train de courir dans tous les sens, tu t'agites, t'as besoin de te reposer. Ben Dieu, il te dit pareil. T'as peut-être l'impression que t'en as pas envie ou que t'en as pas besoin, mais en fait, oui. Désespérément, un jour sur 7, tu dois te reposer. Tu dois prendre une journée où tu t'arrêtes. Et aujourd'hui, on va voir les 2 commandements où Dieu en parle. Donc, comme je te disais, ils ont été donnés au peuple qui venait d'être libéré de l'esclavage. Et on va lire la première version de ce commandement dans Exode 20, versets 8 à 11. Ah oui, un autre truc marrant, c'est le commandement le plus long des 10, le plus détaillé, tu sais. Il y a même un « pourquoi tu devrais le faire ». Alors que tu ne tueras pas, c'est pas marqué « pourquoi ». Mais on ne fait pas quand même. Mais... Souviens-toi du jour du repos. Ah ouais, je vais lire cette version en fait. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Qu'est-ce qui te frappe ? Moi, il y a un truc. C'est que Dieu dit qu'on peut tout faire en 6 jours. Peut-être à l'époque, ouais. Mais moi, je ne peux pas tout faire en 6 jours parce que déjà en 7, j'arrive pas, j'ai pas assez de temps. T'es aussi de ceux-là, tu sais, où t'es là genre, j'ai pas assez de temps pour tout faire, tout mettre dans ma semaine, entre mes responsabilités, ma vie privée. Mais en fait, c'est pas en ayant plus de temps que tu ferais forcément les choses que t'arrives pas à faire. J'ai l'impression que je t'apprends rien de nouveau, et pourtant, on vit comme si on avait besoin de plus de temps. Mais on n'a pas besoin de plus de temps, on a besoin de mieux le gérer. Et c'est pour ça que Dieu y donne ce commandement. Le jour du sabbat, ce n'est pas un jour de congé pour faire le ménage, ou pour faire l'administratif, ou pour aller à Ikea, pour aller chercher la vis manquante dans ton carton que tu as acheté la dernière fois. Ce n'est pas le jour où tu fais tout ce que tu dois bien faire pour être à jour. Ce n'est pas non plus forcément le jour où tu jeûnes et tu pries à genoux toute la journée. Je pense que le sabbat, ça peut être une journée hyper spirituelle, sans pour autant être le nez dans ta Bible toute la journée. Sauf si vraiment, t'en as envie. Je pense que c'est une journée qui doit être remplie de Dieu, comme Dieu le ferait, comme Jésus le ferait. Imiter Dieu. Le 7e jour, Dieu, il s'est reposé de sa création. Mais à ton avis, il s'est reposé comment ? Ruben, il nous en a un petit peu parlé il y a 2 semaines, donc on ne va pas s'éterniser. Mais il n'était pas là genre « Oh, je suis tellement crevée, c'était tellement fatigant de créer le monde pendant 6 jours. Je suis trop saoulée, c'était long, je suis lassée. » Non, à mon avis, il a contemplé ce qu'il a créé, d'une part, et il en a profité. À mon avis, la Trinité, il devait être en train de courir partout, genre « Oh !» Mais regarde comme ça donne trop bien ce qu'on a créé. T'as vu cette montagne comme ça, toute raide avec la chute d'eau. Oh, regarde les poissons dans l'eau.
Et genre, tu sais, à courir partout, genre sur Terre, vite, comme ça. Genre, waouh! À mon avis, ça devait être du incroyable! Parce que je suis assez expressive parfois. Et c'est vrai que si je pouvais être avec eux, ben, ça ressemblerait à ça. Peut-être que tu es plus contemplatif dans le style, ben, ce serait aussi du 7e jour avec Dieu. Il contemple et il profite de ce qu'il a créé. Contempler le fruit de ton travail et profiter de l'instant présent. Ça peut être ça le sabbat. Remplir une journée par semaine où tu fais des choses qui éveillent ton âme, qui font que tu voudrais être nulle part ailleurs. Le livre que tu as tellement envie de lire et que tu te dis vivement les vacances pour que je puisse me poser dans un endroit trop tranquille et lire mon livre. Mais attends pas les vacances. Planifie ton sabbat et planifie 3 heures dans un des meilleurs cafés de Genève où tu es juste avec ton livre. Par exemple, moi, j'ai trop envie de faire du beurre de cacahuètes maison avec une copine. Genre, vivement que j'ai le temps de le faire. Ben, peut-être que c'est aussi ça, le sabbat. C'est prendre du temps où je me dis, mais je me réjouis trop de samedi. Je vais me retrouver avec une copine, on va discuter, on va prier, on va fabriquer quelque chose. Ou peut-être que tu es comme mon mari, et lui, tout ce qu'il rêve, c'est du temps pour aller courir sur la Dôle. Ben, la Dôle, c'est la création de Dieu, d'être dans la nature. Peut-être que c'est ça qui te fait que tu es connecté, que tu te sens proche de Dieu, que tu es ressourcé. Mais alors pourquoi on ne fait pas les choses qui nous ressourcent? Ben, sache que Dieu, il te redonne de faire les choses qui te ressourcent, une fois par semaine au moins. Et si le sabbat, ça devenait la meilleure journée de ta vie, toutes les semaines? Peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu vis avec ta famille, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu as des enfants et que tu es marié. Le sabbat, c'est pour tous. Le sabbat, c'est en été, en hiver. C'est quand on a envie, quand on n'a pas envie. Quand on a besoin, quand on n'a pas besoin. Quand tu as eu une semaine super éprouvante ou quand tu as eu une semaine hyper chill. Quand tu es en révision. Le sabbat, c'est toutes les semaines. Et le sabbat, il n'est pas identique. Chacun de nous, on va peut-être le vivre d'une manière différente. Mais il y a un point commun, c'est que c'est une journée où on se ressource et on se connecte à notre Dieu. Où on remplit une journée d'espoir, de paix, de joie. À chaque jour suffit sa peine. Le jour du sabbat, c'est ça fois 100. C'est vivre le moment présent avec Dieu. Et tu sais, on est dans une mentalité, de nouveau, je vais parler du monde du travail, où on est là genre, je dois trop travailler, vivement que je puisse me reposer. Vivement les vacances. Tu sais, on fonctionne toujours comme ça, où on a un peu la carotte, tu sais. Bah, le sabbat, c'est pas ta carotte, le sabbat, c'est ton début de semaine. Parce que on ne doit pas venir épuiser le jour du sabbat pour genre être un petit peu rempli. On doit être d'abord rempli dans cette journée avec Dieu pour commencer la semaine d'après. Et John Mark Comer, dans son livre, il dit qu'en fait, le sabbat, c'est l'entraînement. Le match de foot, c'est ta vie. Entraîne les réalités de Dieu. Entraîne le fait de savoir ce qui te fait te connecter à Dieu d'une façon particulière. Entraîne le vrai repos. Et tu verras, en fait, ton sabbat, il va influencer toute ta vie. Parce que tu seras plus calme, tu seras plus paisible. Il y a des inquiétudes que tu vas remettre à leur place. Et c'est ce dont j'aimerais te parler maintenant, c'est dans la deuxième version du commandement que Moïse donne 40 ans après, donc 40 ans après Exode qu'on vient de lire. Il doit rappeler le commandement parce que c'est un peu de nouveau compliqué. Non, je vais de nouveau le lire là, si tu peux le mettre, David. Dans Deutéronome 5, versets 12 à 15. Alors, de nouveau, c'est pareil. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. C'est tout pareil. Mais là, il y a un truc en plus. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. C'est marrant cette nuance. Tu respecteras le jour du sabbat pour attester que tu es libre. C'est plus même qu'une hygiène de vie cool, genre tu te reposes et tu fais ce que tu aimes. Tu es en train de déclarer que tu es libre. Tu es en train de déclarer que tu es plus esclave.
Et il ne le dit pas à n'importe qui. Il le dit au peuple hébreu de l'époque et il le dit aussi à nous. Le peuple hébreu, pendant 400 ans, ils étaient esclaves. Pendant 400 ans, t'imagines le nombre de générations? Je ne suis pas douée en maths, on ne va pas le faire, mais beaucoup. Tu vis et tout ce que tu sais faire, c'est être esclave. Être esclave, c'est quoi? Tu crois qu'ils peuvent se reposer? Non, tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux pas prendre congé, faire ce que tu veux, aller lire ton roman au bord de la plage. Enfin non, tu te reposes pas. Ton identité, c'est ce que tu fais. Ton identité, c'est de produire. Tu as intérêt à produire, sinon tu es mort. Les esclaves ne peuvent pas se reposer. Et imagine, ils étaient conditionnés par ça. Ils étaient conditionnés dans leur identité de ce qu'ils faisaient. Et là, Dieu, il leur dit non, 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 on va arrêter ça. On est sortis d'Égypte, mais ta mentalité d'esclave, elle doit aussi changer. Et il leur dit, tu vas te reposer maintenant un jour sur 7. Tu vas te rappeler que je t'ai libéré. Tu vas te rappeler d'où tu viens pour réaliser ce que j'ai fait dans ta vie et pour vivre à partir de ça. On doit se libérer de notre mentalité d'esclave aussi, nous. Notre identité, elle n'est pas dans ce qu'on fait. On peut avoir un job qu'on adore, mais notre identité, elle n'est pas là-dedans pour autant. On peut avoir des études qu'on a choisies, qu'on aime. Notre identité, elle n'est pas là-dedans pour autant. Le sabbat, c'est chaque semaine une occasion de déclarer que tu es libre. Et c'est clair que du coup, ça coûte un petit peu. Parce que les choses dont tu n'es pas vraiment libre, tu vas avoir tendance de vouloir les mettre dans le sabbat. Par exemple, étudier. Non, mais je veux dire réviser. J'ai mes examens la semaine prochaine. Je ne vais quand même pas ne pas réviser le jour du sabbat. Tous mes potes étudiants qui ne sont pas chrétiens, eux, ils n'ont pas besoin de faire le sabbat. Eux, ils peuvent réviser toute la journée. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu es esclave de ça. Comme si ces quelques jours, ces quelques heures de révision le jour de ton sabbat, ils vont sauver ton année. Non. C'est pas ça qui va sauver ton année. Je vous redirai ça pendant la période d'exa en janvier, ok? Un jour par semaine, vis cette liberté que Dieu t'a donnée. Dans Jean 8, 38, on peut lire « Si le Fils vous rend libre, vous l'êtes réellement. » Jésus, à la croix, il a pris tes péchés. Comme Simon l'a dit, il a pris tes erreurs. Tu es libre de la culpabilité. Il a pris aussi tes fardeaux. Il a pris tes inquiétudes. Dans Philippiens 4, 16, on peut lire « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et il vous donnera sa paix en Jésus-Christ. » Le jour du sabbat, c'est cette journée de résistance où tu attestes, ok, je me rappelle, Jésus à la croix, il a pris ça, ça, ça. Il a pris mes enjeux financiers. Il a pris que je suis au chômage et que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Il a pris que je suis tellement stressée par mon travail. Il a pris que je n'arrive pas à gérer ma vie en ce moment. Il a pris mon addiction. Il a pris mon couple qui est en train d'aller tellement mal. Il a tout pris à la croix. Il veut prendre soin de moi. Alors aujourd'hui, je choisis de m'arrêter et de me rappeler ça. Et comme je te disais avant, tu te souviens, c'est l'entraînement. Ça veut dire que ce jour-là où tu te dis « Oh yes, aujourd'hui, c'est le jour du trop bon café avec mon livre. » Et c'est aussi le jour où tu te rappelles que Dieu t'a libéré. Parce que je suis sûre que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie. Une fois par semaine, et si on s'en rappelait vraiment, parce que ça va influencer la semaine qui suit. Tu vas prendre ce risque de mettre Dieu à la première place, d'en faire un jour saint. Et tu verras que le reste de la semaine, les choses, elles sont un petit peu mieux à leur place. Et tu sais ce qui est trop beau? Quand on disait que les esclaves, leur identité, elle est dans ce qu'ils font. Donc, on est aussi esclaves, beaucoup. Jésus, il vient dire, ton identité, elle est dans qui tu es. Et moi, je te dis ton identité avant même que tu fasses quoi que ce soit. Parce que le but, c'est pas de tomber dans la religiosité, de faire le sabbat parce que tu veux être un bon chrétien. Non, parce que tu sais, Jésus, il a commencé son ministère. Il n'avait encore rien fait. Il venait juste de se faire baptiser. C'était le seul truc qu'il avait fait. Et là, il y a Dieu qui lui dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors qu'il n'avait rien fait, encore. Le jour du sabbat, c'est peut-être ce jour où tu commences ta semaine en te disant, ok, je suis la fille bien-aimée de Dieu. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Il a mis toute son affection en moi. Aujourd'hui, je veux contempler sa création. Aujourd'hui, je veux profiter de toutes les bénédictions qu'il me donne. Aujourd'hui, je veux être reconnaissant. Et c'est par cette attitude-là que je veux commencer ma semaine. Alors, est-ce que ça te dit
d'inverser les choses, d'être dans le clan des résistants, d'être ceux qui osent prendre le sabbat, qui osent mettre Dieu à la première place, qui osent prendre soin d'eux. Martin Luther, c'est Simon qui m'a dit ça l'autre jour, c'est vachement sympa. Il disait, Martin Luther King, pardon, il disait j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois au moins passer 3 heures dans la prière. J'ai tellement d'exas la semaine prochaine que je dois prendre mon sabbat aujourd'hui. J'ai tellement d'enjeux au travail que je dois prendre mon sabbat aujourd'hui. Et j'aimerais tellement qu'on aille plus dans le concret pour réfléchir à comment mettre en place le sabbat. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Mais j'espère que durant un des ateliers d'octobre, on pourra réfléchir à comment ritualiser ça, comment remplir le sabbat, comment vivre le sabbat en tant que famille, comment vivre ça individuellement, pas forcément en famille. Enfin, tu sais, tous ces trucs où ça peut être cool de s'entraider à ça, non ? Pour être dans la résistance, ensemble. Alors maintenant, j'aimerais te laisser avec un face-to-face, un petit temps où tu peux juste réfléchir à ça. Peut-être que tu entends vraiment parler du sabbat aujourd'hui pour la première fois. Peut-être que tu sais que c'est un commandement, mais tu ne t'es jamais senti concerné par ça. Peut-être que ton âme, elle est sèche en ce moment. C'est peut-être le moment de te poser et de réfléchir à ça. Et je te propose 2 questions auxquelles tu peux réfléchir maintenant, mais tu peux aussi les prendre avec toi, prendre une photo et y réfléchir pendant la semaine. C'est 2 questions très simples. Dans quel domaine de ta vie le sabbat est un moyen pour rester dans la liberté que Jésus t'offre ? Quel est l'enjeu de prendre ce jour de repos ? Où est-ce qu'il y a là où ça coince, là où ça te fait peur ? Reviens le déposer à Jésus. Et choisis de déclarer que tu es libre en mettant en place ce sabbat. Et la deuxième question, imagine ton sabbat idéal. Comment pourrais-je remplir cette journée pour que je cultive un cœur reconnaissant, qui est dans la paix et dans la joie ? Comment tu pourrais en faire la meilleure journée de ta vie, toutes les semaines ? Et j'aimerais finir en priant et après je te laisse un moment avec ces réflexions, avec Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous rends libres. Merci parce que ce que tu as appris à la croix, ce n'est pas un concept, c'est une réalité qu'on veut vivre maintenant. Et Seigneur, j'aimerais te remercier pour toutes les choses qu'on t'a déjà déposées, pour toutes les choses de quoi tu nous as rendus libres. Et j'aimerais aussi te remercier parce que maintenant, tu nous donnes la possibilité de venir te demander pardon, parce qu'on a peut-être encore échoué, parce qu'on est peut-être encore rongé par la culpabilité. Et Seigneur, on aimerait se trouver face à ta croix et te donner ces choses. Et Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, on puisse réaliser la liberté que tu nous donnes. Saint-Esprit, je prie pour que tu nous libères de la mentalité d'esclave. Que tu remplaces notre mentalité d'esclave par une mentalité de conquérant. Et ce combat-là, on peut l'attraper en passant du temps avec toi, en se ressourçant, en se rappelant d'où on vient et ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, merci pour la richesse de la création. Merci pour toutes ces choses qui peuvent nous ressourcer. Saint-Esprit, aide-nous à savoir ce qui nous fait du bien et ce qui est source d'inquiétude et qui n'a pas de place le jour du sabbat. On veut plus de toi, Jésus. On veut te ressembler. Alors on te donne ce jour. Amen.